J'ai trouvé un article passionnant donc dans la presse italienne qui donc s'appelle Marketing Coronavirus Marketing de la Paura. Et donc j'ai au pied levé, je dirais, j'ai vraiment fait une traduction des passages les plus saillants parce que cet article véritablement démontre la conspiration qu'il y a dans la préparation de la dictature mondiale sur la préparation donc d'un virus qui est là pour détruire la population donc, qui est en trop pour effectivement les satanistes et les Illuminati qui nous dirigent. Et donc vous allez voir, c'est un article qui est vraiment, je dirais, parfait, qui démontre, il n'y a pas d'autre terme, il n'y a pas d'autre terme, la conspiration qu'il y a derrière tout ça, la conspiration satanique pour tuer, comme il y a eu 2 guerres mondiales, et ça continue, par les virus, c'est une autre forme de guerre, pour décimer la population, pour permettre, effectivement, avec la nouvelle technologie, de réduire la population mondiale et pour pouvoir surveiller cette population mondiale, donc qui sera réduite, parce qu'on est trop actuellement sur la Terre. Alors, tout est expliqué, il n'y a rien à dire, c'est vraiment un travail que les Italiens ont réalisé qui est vraiment génial. Alors, je lis la traduction, voilà, c'est très précis. Donc, depuis 2001, après la maladie de la vache folle, nous avons vu respectivement le SARS, l'avian et le swine, donc tout ce qui est maladie de la vache folle, etc., en 2002, 2005 et 2009. Des pandémies dévastatrices qui auraient pu décimer la population mondiale. En novembre 2013, la fondation Bill et Melinda Gates a financé le British Fulbright Institute avec donc en plus il y avait 189 000 personnes. En juillet 2015, l'Institut Fulbright dépose le brevet pour les coronavirus atténués à utiliser comme vaccin pour prévenir les maladies pulmonaires et respiratoires. En 2017, le premier laboratoire avec le plus haut niveau de biosécurité, c'est-à-dire BSL 4, a été construit en Chine dans le centre de Wuhan dans le but de répondre aux plus grandes menaces biologiques de la planète, Ebola, etc. Curieusement, ce sera la ville où le premier cas du nouveau coronavirus a été enregistré. En avril 2018, lors de la conférence annuelle de la Massachusetts Medical Society à Boston, le milliardaire philanthrope Bill Gates a prédit la propagation d'un nouveau virus qui frapperait l'Asie au sud et causerait 30 millions de décès en 6 mois. La prophétie donc pourrait s'avérer très précise. Il déclarait: le monde doit se préparer aux pandémies alors que l'armée se prépare à la guerre. Ce qu'on appelle Event 201, ce qu'ils appellent l'événement 201, donc est tenu à New York le 18 octobre 2019. De quoi s'agit-il? C'est un exercice pandémique du plus haut niveau, dont le but officiel de gérer et de réduire les conséquences économiques et sociales à grande échelle d'une éventuelle épidémie de coronavirus viral qui pourrait faire 65 millions de victimes. Les organisateurs de l'événement sont Johns Hopkins Center for Health Security, World Economic Forum et l'inévitable Bill et Melinda Gates Foundation. Sur 5 multinationales intéressées par la production du vaccin contre le dernier danger mondial, le coronavirus, parmi ceux-là, on trouve effectivement la fondation Bill et Melinda Gates. L'ex-patron de Microsoft, sans aucun doute l'individu le plus louche ou un des plus louches, qui travaille le plus à la création de vaccins, comme par hasard, collaborant avec l'armée américaine, dont le DARPA et l'US Military Research Agency. Il est inquiétant de savoir que l'armée s'intéresse aux vaccins et donc aussi aux virus et nécessairement également aux armes bactériologiques. Donc voilà ce qu'écrit donc cet article italien, dont je rappelle le titre, Coronavirus Marketing de la Paura, et par la suite donc j'ai trouvé ce que j'appellerais des coïncidences extraordinaires
qui montre effectivement que voilà, on est vraiment dans une, comme je le disais en introduction, dans une conspiration. Alors, en fait, ce qui peut être le plus beau, on va dire, hein, dans cette histoire du virus chinois, ce sont les masques, c'est-à-dire que ça fait plus de 4 ans qu'il y a des masques qui sont fabriqués, qu'on peut trouver en pharmacie, y compris en France, pour se protéger donc d'éventuels liquides, ce qu'on appelle humoraux, étrangers, donc voilà, c'est pour ne pas être contaminé. Et on constate que ces masques qui étaient construits il y a plus de 4 ans appartiennent à une société une société donc qui est installée à Wuhan, voilà. On remarque aussi que par exemple le brevet du vaccin contre le coronavirus a été déposé le 23 juillet 2015 en Europe. Alors tout ça c'est sur mon site, hein, je le mentionne, avec la photo en plus montrant que l'enregistrement de ce brevet. Tout à fait, chose aussi tout à fait étrange, c'est que les députés de la République en marche, donc de la majorité, de la triste majorité de ce très triste pseudo-président de la République, on va dire, hein, a aussi déposé début décembre 2019 une proposition de loi pour mettre en œuvre des quarantaines forcées dans le cadre de maladies contagieuses, dont la liste reste à définir. Voilà. On constate aussi qu'à Wuhan, donc, hein, en Chine, le 31 octobre 2019, les filiales des principaux opérateurs de télécommunications chinois dans la province centrale donc, de Hubei ont annoncé, donc très récemment, on va dire courant janvier, le lancement des applications commerciales de la 5G dans la province. Donc voilà des choses tout à fait étranges, notamment qui concernent mais tout à fait la France. Donc il y a deux choses là-dessus, c'est que l'élite illuminati qui nous dirige, hein, on le voit avec les pierres d'Alberton aux États-Unis, dans l'État de Géorgie, où ils disent très clairement, c'est écrit en plusieurs langues, ils veulent arriver à une réduction de la population mondiale de 500 millions. Alors pourquoi 500 millions? Mais tout simplement parce que, bon, on nous explique que l'histoire de la surpopulation, c'est que c'est un gros mensonge, parce qu'il y a à peine 1% des terres habitables qui sont occupées, donc on n'est pas dans un cas de surpopulation, mais on est dans un cadre de surpopulation par rapport à la technologie qu'ils veulent mettre en place. Donc on voit bien, la 5G est au cœur de l'actualité, comme par hasard, du coronavirus. C'est-à-dire qu'ils veulent mettre au point donc, une technologie qu'ils sont en train de préparer et certainement de peaufiner dans les laboratoires pour un certain nombre de personnes et donc pour pouvoir les contrôler. Il est évident qu'il est plus facile de contrôler 500 millions de personnes que d'en contrôler 9 milliards. Alors ça, on s'en rend compte dans une déclaration qui a été faite par un auteur israélien, hein, qui est un historien, un futuriste, qui s'appelle Yuval Noah Harari, H-A-R-I, et donc dans un livre qui s'appelle Sapiens, une brève histoire de l'humanité, il écrit mot pour mot, donc on s'en rend compte de ce que je dis. D'ici 40 ans, une partie des emplois humains sont assurés par l'intelligence artificielle. Et la question politique du 21e siècle sera en effet, qu'allons-nous faire de ces gens inutiles? Voilà en quels termes il pose la question sur le devenir de l'humanité. Donc on voit bien que pour voilà, certaines personnes, le genre humain, donc on est complètement en dehors d'une considération, on va dire, chrétienne. Hein. On est dans une considération d'une élite qui voit, on va dire, la population, les gens comme des animaux, des êtres entre les animaux et eux-mêmes, enfin, des gens qui sont là pour les servir et dont ils disposeraient tout simplement de leur vie, de leur existence d'une manière qui serait pire que des animaux. Alors vous avez aussi une déclaration qui ne manque pas de sel, là aussi, hein, quand on veut comprendre
Il suffit de lire ces gens-là, qui appartiennent donc, ces gens qui ne sont jamais malades d'ailleurs. Si par exemple en France ou en Allemagne, si je pense ce chiffre-là, vous mourrez, il y a 230 000 Allemands qui meurent du cancer par an, on remarque que, comme par hasard, certaines personnes ne meurent pas, du moins dans l'élite, du cancer. Et vous avez justement une vidéo qui avait été faite avec une journaliste hongroise du docteur Hammer, qui explique que en Israël, on ne meurt pas du cancer. 99,50% des gens qui ont le cancer sont guéris en Israël. Il faut comprendre un peu. Et là, c'est le prince Philippe d'Angleterre qui déclare en août 1988, selon l'agence de presse Deutsche Presse Agentur, DPA, il dit, mot pour mot, si j'étais réincarné, j'aimerais l'être sous la forme d'un virus mortel afin de contribuer à résoudre le problème de la surpopulation. Alors ces gens, eux, ne se considèrent pas en surpopulation. Il faut décrypter une fois de plus. C'est un mensonge qu'ils ont asséné. Il n'y a pas de surpopulation. Tout ce qu'ils veulent réaliser, c'est de prendre, bon, on le voit avec Harari, il parle de la nouvelle technologie qui est là pour les servir, et il leur faut un petit nombre d'humains qui seront contrôlés par la puce, voilà, ils seront contrôlés. Et pour cette dictature mondiale, pour parvenir à cette dictature mondiale, il faut un nombre d'humains très, 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 très restreint. Voilà, tout simplement parce que il est plus facile donc de contrôler 500 millions d'êtres humains que plusieurs milliards. Donc, on voit bien que le coronavirus a été prévu à l'avance, hein, les dates sont très précises, on voit bien que ça correspond à un programme, à un calendrier, et il y a des déclarations qui sont faites qui montrent bien que tout a été prévu et que dans ce monde satanique, les êtres humains n'ont même pas le rang d'animaux. Voilà.